Ah, la grande bataille commence ce soir. Charge bilatérale. La valise imperdable. Sonos face au HomePod 2. Super Bowl, le H-Flag est live. Mardi 7 février 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 325. Bonjour à tous. Google, Microsoft, Apple, la bataille autour de l'IA est véritablement lancée en quelques heures. Google, via son CEO Sundar Pichai, a dévoilé le nom de son IA concurrente de ChatGPT. Elle s'appelle Bard et on en saura plus demain mercredi avec une conférence streamée de 45 minutes depuis Paris à partir de 14h30 heure française. Lundi soir, Microsoft a repris la main en annonçant un événement surprise autour de l'IA, cette fois pour ce mardi soir et donc aujourd'hui, à partir de 19h heure française. Il pourrait s'agir de l'intégration de ChatGPT dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui fait désormais si peur à Google. Quant à Apple, son sommet en interne autour de l'intelligence artificielle prend de l'ampleur. Il était déjà prévu la semaine prochaine à l'Apple Park. Et Mark Gurman révèle qu'il aura lieu en présentiel et qu'il sera streamé en interne pour les collaborateurs qui ne pourront pas y assister physiquement. Bref, Gilles, ça chauffe de tous les côtés. Oui, c'est typiquement ce que Geoffrey Moore, le consultant qui a aidé Apple à se reconfigurer au début des années 2000 autour de la musique et du service, il appelle ça bowling alley. C'est-à-dire qu'il y a la boule de bowling qui arrive dans l'allée et il chope une quille ou deux et les premières quilles font tomber toutes les autres si jamais ils sont bien débrouillés. Or là, c'est ce qui arrive. On a un chat, un robot conversationnel qui a l'air anodin. Google voit ça comme la météorite qui risque de les blackbouler du business de la recherche. Et il en profite pour intégrer ça à des applications qui risquent de renvoyer Siri au rang de jouet d'enfant. Donc, c'est toute l'industrie qui risque d'être impactée. Microsoft n'est pas en reste parce qu'il y a Bing, des revenus en termes de publicité, mais également une intégration transversale au sein de toutes les applications. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important et surtout, il faut faire savoir à ses actionnaires qu'on est sur le coup parce que ça chauffe aussi pas mal sur le Nasdaq. Et donc rendez-vous ce soir pour la conférence de Microsoft, demain à 14h30 pour celle de Google et la semaine prochaine pour le sommet en interne chez Apple. Apple n'a pas abandonné l'idée de charge inversée ou bilatérale sur iPhone pour redonner un coup d'énergie à des AirPods ou à une Apple Watch en rate de batterie. Il suffirait de poser l'étui à induction des AirPods par exemple sur le dos de l'iPhone pour lancer cette charge inversée à partir de l'énergie restante dans le téléphone. Les Samsung Galaxy et une partie des smartphones Android le font déjà depuis plusieurs années. Alors Apple y avait pensé en 2019, puis à nouveau en 2022 avec la gamme iPhone 14 et Apple se serait donc remis au travail, mais rien n'est sûr, même pour l'iPhone 15, Gilles. Oui, c'est du Apple tout craché, c'est-à-dire qu'on essaie, on laisse tomber, on n'est pas content, on laisse tomber, on y revient parce que éventuellement on est poussé par la concurrence. Ça fait pas extrêmement sérieux, on arrive là maintenant des années et des années après la concurrence. L'intérêt non plus n'est pas incommensurable. Il suffit de prendre ses précautions, d'être un peu prévoyant dans l'absolu. Donc on a un petit gadget, un petit truc en plus à proposer. Moi je ne suis pas un forcené de ce type de fonctionnalité. Et puis on parlait hier d'un éventuel iPhone Ultra en plus du Pro et du Pro Max à partir de 2024. Eh bien, un designer a imaginé, juste pour le fun, un concept qui fait la synthèse de l'iPhone 14 Pro Max et de l'Apple Watch Ultra. Si vous regardez les illustrations de chaque news sur votre plateforme de podcast préférée, eh bien, ce concept, vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles ?
Je peux te faire une confidence? Ouais, J'ai pas vu la différence avec l'iPhone 14. c'est une très bonne chute. Au bout de 4 mois, grâce à un AirTag, ils se rendent compte qu'Air Canada, qui jurait avoir perdu leur valise, en a fait don en réalité à une œuvre caritative. C'est l'histoire incroyable de ce couple pendant le voyage retour de sa lune de miel, qui localise sa valise dans un hangar de Toronto qui n'appartient pas à la compagnie aérienne. Compagnie qui a fini par retrouver cette valise parmi 1200 autres sous la pression des vidéos du couple sur TikTok, Gilles. Ouais, c'est un peu abusé, je trouve un peu couillu le caribou, comme on disait il y a des années. C'est un peu gonflé, les justifications qui sont données. Il n'y avait pas l'étiquette, elle avait été perdue, il y avait beaucoup de pression, c'était la fin de l'été, il y a eu beaucoup de bagages perdus à cause de la fin du Covid, etc. Tout le monde s'est remis à voyager. Ils ont vendu ou donné la valise au bout de 30 jours à peine. C'est vraiment une justification, pour le coup, d'indispensable maintenant d'attacher des AirTags à ses bagages quand on prend l'avion et quand on part en voyage. C'est le genre d'exemples qui se multiplient. Et là, je les trouve particulièrement légers, y compris par rapport à leurs obligations légales. Un concurrent de taille en prévision pour le HomePod 2, 2 haut-parleurs en fait signés Sonos, dont The Verge révèle les noms commerciaux ERA, ERA 100 et ERA 300. Et ils seraient dédiés, Gilles, au son spatial audio avec Dolby Atmos. Oui, c'est un intérêt pour pousser un petit peu Apple à continuer à évoluer, à faire des progrès, mais pour moi, les HomePod sont avant tout des enceintes de très très bonne qualité, mais l'autre face, c'est la partie enceinte intelligente, enceinte connectée avec la porte d'entrée sur la domotique et l'interface avec Siri. On notera d'ailleurs que ce qui est dévoilé par Chris Welch, il n'y a pas d'interface et de réglage d'équaliseur spécifique, c'est automatique et c'est quelque chose qui avait beaucoup été reproché au HomePod. Apparemment, Sonos n'aurait pas réussi à faire mieux sur ce format, donc il va falloir écouter, faire son choix et voir qu'est-ce qui est important, le son et la porte d'entrée sur la domotique et la partie enceinte intelligente. Sonos qui préparerait aussi une deuxième version du Move lancé en 2019. Et puis, dans 5 jours, ce sera le 57e Super Bowl et le show à la mi-temps avec Rihanna, sponsorisé pour la première fois par Apple Music. Pour l'occasion, Twitter vient d'activer le #flag de l'événement lié au hashtag Apple Music, un logo Apple rouge avec un effet de feu d'artifice en arrière-plan. Alors le logo est fixe pour l'instant, mais il pourrait s'animer dimanche prochain, le jour du Super Bowl, qui opposera les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Tu es pour qui, Gilles ? Là, je m'en fiche un peu, en fait. J'ai pas forcément d'atome crochu avec le sport américain. Surtout ce sport de brut, je préfère le rugby et de loin, il n'y a pas de photo. Ce qui est intéressant, c'est que Apple continue son truc des influenceurs. On a eu Madonna et U2 quand il était question de musique dans sa poche. Là, c'est la musique spatiale dans les oreilles et dans la pièce. Et on n'a plus l'intégrale dans son iPod, mais on a l'ensemble du catalogue qui passe en Dolby Atmos. Et heureusement que Apple fait pas des céréales pour le petit déjeuner, parce qu'on aurait eu du Rihanna aussi. Bon, l'ami du petit déjeuner, c'est peut-être la quotidienne Week qui revient Demain.